donc cet après-midi. Je suis content de vous revoir tous. Et puis ceux qui n'étaient pas là et qui sont revenus, donc c'est vraiment les bienvenus. Donc on va continuer sur cette fête de l'Éternel. Nous rentrons donc, ce soir c'est d'entrer dans la fête de Shavuot, puisqu'on va rentrer dans la Pentecôte. Shavuot qui vient qui veut dire donc qui vient de 7 semaines, la fête des semaines, puisqu'il y a 7 semaines, 7 fois 7, 49, plus le 50e jour, c'est la fête de Shavuot. Donc en Israël, on fête le jour du don de la Torah. C'est aujourd'hui qu'on va faire la grande fête, Dieu donne la Torah, et on en fait une grande fête. C'est très important de faire une grande fête de Torah pour les Juifs, et pour nous aussi d'ailleurs. Mais la question qui se pose, la première question qu'on pose, pourquoi le jour de Shavuot, pourquoi le Saint-Esprit descend-il sur les 120 qui sont dans la chambre haute? Pourquoi descend-il ce jour-là? Jésus, d'ailleurs, Yeshua avait promis, il avait dit, attendez la promesse. Et lorsque la promesse, vous l'attendez, ils sont dit, allez à Jérusalem, ils montent dans la chambre haute, ils sont plus ou moins, c'est qu'on dit plus ou moins, mais il faut dire, ils étaient 120 dans la chambre haute, donc c'est la représentation de la totalité de la structure divine, puisque nous nous rappelons toujours que la Nouvelle Jérusalem elle-même a 12 fondements, elle a 12 portes, et ces fondements-là représentent donc la structure fondamentale. D'ailleurs, l'univers fonctionne sur ce principe, puisque nous avons aussi 12 mois dans l'année. Donc il y a quand même tout un système que Dieu a établi par code. Nous sommes bien convaincus, évidemment, et je crois que vous le savez tous, que Dieu n'est pas seulement n'est pas des chiffres et des lettres. Dieu dépasse les chiffres et les lettres, mais comment voulez-vous que nous puissions comprendre les choses particulières si nous n'avons pas des moyens de les comprendre en tant que personne humaine? Donc il va donner des codes, il va donner des codes de 7. On sait que 7 représente la création du monde et tellement d'autres choses, que 40 représente 40 années de désert, 40 jours sur la montagne, etc. 40 jours pour espionner, enfin espionner entre guillemets, la terre qui va être donnée à Israël. Donc ce sont tous des codes. Et c'est à partir de ces codes que l'on peut comprendre certaines vérités. Donc aujourd'hui, le jour du Shavuot, le Saint-Esprit, ils attendent dans la chambre haute, et en attendant dans la chambre haute, le Seigneur leur avait dit, attendez la promesse. Cette promesse que Dieu avait faite, d'ailleurs, dans un texte assez complexe, d'ailleurs, où il parle des raisins. Les parents ont mangé des raisins, et les dents des enfants en ont été agacées. Est-ce que vous connaissez ce texte? Oui. Je vais vous dire une chose. Texte très mal enseigné et complètement raté. Je vais vous dire maintenant ce que ça veut dire. Lorsque l'on parle des raisins, et qu'on dit ils ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacées, la vérité c'est que le terme était mal traduit. Ce qu'on appelle ces raisins qui gênent les dents, en hébreu on dit, ça s'appelle le bosser. Et le bosser c'est quoi? Le bosser, c'est du jus de raisin qui n'est pas mûr, et non pas des pépins de raisin. C'est du jus de raisin pas mûr. Et si vous lisez la suite du texte, je crois que c'est dans Jérémie, je crois. Hein? Vous pourrez me rappeler ça? Dites-moi plus. Ah, heureusement qu'on a des concordances vivantes. Hein? Jérémie 31, concordance vivante, ici, magnifique. Voilà, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose absolument sur Pessah, sur Shavuot, parce que c'est très important de comprendre ce que je vais vous dire maintenant, parce que c'est quelque chose, je pense, que vous n'avez pas entendu à ce jour, mais ce que je vous lis ici, c'est réellement le texte tel qu'il est écrit, pour le comprendre tel qu'il est écrit. On a enseigné souvent qu'on a pris ce texte à contre-pied pour dire que les parents avaient fait ceci, cela, et que les enfants prenaient les mauvais coups des parents, etc. Donc moi je suis enfant de Dieu, je crois que Jésus est mon sauveur, mais c'est pas grave. Dieu, après 20 ans, ou 50 ans, ou 4 siècles parfois, 400 ans, on dit 10 générations, c'est Louis XIV, et à l'époque de Louis XIV, quelqu'un a fait une grosse bêtise, et Dieu me punit moi. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc, pour bien comprendre ce que ça veut dire ce texte, je le lis. En ces jours-là, on ne dira plus. Écoutez, en ces jours-là, donc il y a un jour de Dieu. Je parle ici de la fête de Shavuot, de Pentecôte. En ces jours-là, c'est un texte de Pentecôte, ceci, hein? C'est un texte de Pentecôte. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts ». Les raisins verts, c'est une mauvaise traduction. Il faut traduire par bosser, qui lui, c'est du jus vert.
du jus d'un raisin qui n'a jamais été mûr. Et le raisin qui n'est pas mûr, lorsque vous en faites du jus, et que si vous buvez ce jus, c'est extrêmement insupportable et ça va faire grincer les dents. Ça vous irrite les dents. Il dit donc, les pères ont mangé ou ont bu littéralement, ils auraient pris du jus de raisin pas mûr, et les dents en ont été agacées des enfants. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Voilà un texte très étrange quand même, hein, très étrange. Tout homme qui mangera des raisins verts, donc du bosser, ses dents en seront agacées. Écoutez la suite. Mais voici, dit l'Éternel, les jours viennent. Écoutez la suite. Les jours viennent où je ferai de la maison d'Israël et de la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc voilà un texte très surprenant. On nous parle des dents qui sont agacées par des raisins pas mûrs, mais il dit, voilà, mais le jour vient où je vais faire une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec les pères. Vous vous souvenez de ça, hein? L'Éternel va faire une alliance avec Israël, mais il dit, je vais faire une nouvelle alliance, une alliance que je vais renouveler, et cette alliance-là, elle ne sera plus comme celle d'autrefois. Quelle est cette nouvelle alliance? Voilà la question. Où je les saisis, donc, non pas l'alliance que je traite avec leur père le jour où je les saisis par la main pour leur faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont d'ailleurs violée. Vous voyez que c'est quand même surprenant. Qu'est-ce que les raisins mûrs, les raisins pas mûrs ont à voir avec cette histoire-là? C'est étrange quand même, ne trouvez pas? Surprenant. Qu'est-ce que les raisins pas mûrs peuvent avoir avec une histoire d'ancienne alliance et de nouvelle alliance? Ils ont violé cette alliance, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple, celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà un texte quand même assez surprenant. Qu'est-ce que c'est que ce raisin pas mûr? Qu'est-ce que c'est que ce fruit qu'on mange? Parce que le raisin, dans la Bible, c'est quand même un fruit où la parole de Dieu nous dit que tu prendras du vin. Qu'est-ce que c'est le vin? C'est le jus d'un raisin qui est mûr. Et voilà qu'on apprend subitement que eux mangeaient du raisin pas mûr. Mais que Dieu leur dit, je vais vous faire une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc l'ancienne alliance, elle est liée à un raisin pas mûr. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? Qu'est-ce que c'est que ce raisin pas mûr? Eh bien mes amis, le raisin pas mûr en Israël, c'est la Torah. C'est la Torah. Et c'est surprenant. Pourquoi c'est la Torah? Parce qu'elle a la forme, mais elle n'a pas encore l'esprit. Et c'est pourquoi le jour de Shavuot, le jour où le don de la Torah a été donné, et où il fait le don de la Torah, l'Esprit vient sur Israël, sur les 120, et il dit, à partir de maintenant, cette Torah, elle va prendre vie par mon Esprit. C'est pourquoi, si tu possèdes la Torah sans le Saint-Esprit, tu vas faire une Torah de forme et de mitzvot, et tu n'auras jamais la vie dans la Torah. C'est pourquoi il est écrit que la lettre tue et que l'Esprit donne la vie. Elle donne la vie à qui? L'Esprit donne la vie à quoi d'abord? À la Torah. Et le raisin qui n'était pas mûr, et qu'ils essayaient de manger, mais qui les agaçait depuis tant d'années. Et il expliquait la Torah à leurs enfants, selon qu'il est écrit. Il faut que tu parles aux enfants de tes enfants. Il essaie de mettre en pratique la Torah. Ils font les mitzvot, ils font tout ce qu'ils peuvent. Il y en a 613, il y en a une part pour certains, une part pour d'autres, personne n'en sort. C'est un raisin pas mûr, mes amis. Et Dieu dit, mais ce raisin pas mûr, je te l'ai donné pour que tu comprennes que tu as besoin de l'esprit, pour que cette Torah commence à vivre dans ton cœur et non plus dans la forme. C'est pourquoi ce texte où il est dit qu'ils ont mangé des raisins à cause de la faute des pères et que les pères... Mais mes amis, c'est une erreur. Là, le raisin, parce qu'on appelle le bosser, c'est la Torah qui n'est pas encore remplie de l'esprit. Mais lorsque l'esprit va descendre dans la Torah, et la fête de Shavuot, c'est lorsque l'esprit descend le jour de la fête de Shavuot, le jour de la fête du don de la Torah, mes amis. Il va se passer quelque chose en Israël d'incroyable. Toutes les nations sont venues.
Ils sont là, ils sont tous là, les Mèdes, les Perses, tout ce que vous voulez, ils sont tous là. Ils viennent de la diaspora, ils se rassemblent où? À Shavuot, le jour de Shavuot, ils sont tous là. Et au temple, on est en train de faire le grand service et le prêtre lève la gerbe. Et il secoue la gerbe devant l'Éternel, les prémices, il secoue les prémices. Il va prendre 2 pains qu'il va soulever devant Dieu. Un pain qui représente Israël, un pain qui représente les nations. Et il lève, et ils font la fête. Et pendant ce temps-là, les 120 sont dans la chambre haute. Et tout à coup, mes amis, le Saint-Esprit descend. Et la Bible nous dit que c'était un vent impétueux. Et il a rempli la maison. Et la Bible nous dit il s'est fait un bruit tellement inimaginable que tout Jérusalem l'a entendu. Et tous ceux qui étaient là au temple et qui faisaient la fête, et le grand prêtre, ils ont tous là, ils font tous la fête à Jérusalem, ils ont béni la Torah. Pendant ce jour-là, l'Esprit descend sur les 120. Et la Torah prend vie, mes amis. Le jour où la Torah prend vie en toi, ça veut dire que le Seigneur est rentré dans ta vie. Et tu n'as plus besoin de faire des efforts de mitzvot. Parce que les mitzvot, mes amis, je vais vous dire, elles sont utiles pour les Juifs. Parce que ça leur permet de s'approcher de Dieu, mais sans jamais y arriver. Mais lorsque dans la chambre haute, les 120 Juifs sont rassemblés, qu'ils sont tous là, et alors le Saint-Esprit tombe sur eux, les langues de feu commencent à tomber, ils se mettent à brûler de tous les côtés, ils se mettent à parler dans des langues inimaginables. Chacun parle des langues qu'il ne connaît pas, mais c'est pas grave. Mais le bruit est tellement inimaginable, le bruit est tellement impressionnant, qu'il est dit que tout Jérusalem qui était là entendait le bruit. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas dans ce quartier? Alors ils sortent du temple, ils quittent la fête, et ils viennent voir qu'est-ce que c'est ce bruit. Et alors, au moment de ce bruit, ils viennent, les apôtres descendent de la chambre haute, ils arrivent dans la rue, et ils parlent en d'autres langues, des langues qu'ils ne connaissaient même pas. Et ils parlent de quoi, mes amis? Des merveilles de Dieu. Le jour de Shavuot, il y a un grand secret. Les gens croient que parler en langue, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mes amis, le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Je vais vous expliquer. Vous voulez que je explique ou pas? Oui. Le jour de Shavuot, mes amis, s'est passé quelque chose. C'est que toutes les langues différentes parlaient le même langage. Ils parlaient le même langage. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Tu peux parler anglais, tu peux parler chinois, tu peux parler quelle langue que tu veux sur cette terre. Mais tous, avec nos langues différentes, nous avons la capacité de parler un langage unique. C'est le langage de Dieu, les merveilles du Seigneur. Et pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Parce que lorsque vous lisez le livre de Genèse, vous allez constater que dans le livre de Genèse, il est dit que les nations qui étaient là, on dit Uchal, c'est-à-dire qu'elles étaient en train de s'élever contre Dieu. Elles s'élevaient contre lui. Et ils construisaient une tour. Ils construisaient une ville. D'accord? Ils construisaient une tour et chacun essayait de monter. Et la Bible nous enseigne que dans la tour, avant la tour de Babel, et c'est là l'erreur de l'enseignement, souvent dans les églises, c'est que les gens s'imaginent que le jour où Dieu a mélangé le langage, que c'est à ce moment-là que plus personne n'a compris que l'un s'est mis à parler en grec, en chinois, en portugais, en tout ce que vous voulez. Mais c'est complètement faux. Quelques versets avant, il est déjà écrit que chaque famille, chaque pays parlait sa propre langue. Qu'est-ce que c'est ce langage? C'est le langage qu'ils avaient mis en commun, toutes les nations, quelle que soit leur langue, s'étaient mises en commun pour s'élever contre Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu a dit, si je les laisse construire ce langage, mais ils vont finir par me détruire complètement la terre. Dieu descend, il regarde, il voit que toutes ces nations s'unissent dans une tour, dans un pays, dans un système. Et Dieu dit, il faut que je confonde mon langage pour qu'ils ne se comprennent plus. À ce moment-là, mes amis, il y a une confusion inimaginable. Et c'est à ce jour-là qu'est commencé de naître toutes les religions possibles. Les religions commençaient d'exister. Bon, je dis n'importe quoi ici, tout ce qui est à l'époque, mais aujourd'hui, ce principe de confusion existe toujours. Vous avez les musulmans, vous avez les bouddhistes, et ceci, les hindouistes, et tout le monde se mélange, plus personne ne se comprend. Et ça, et Dieu a voulu que plus personne ne se comprenne, afin qu'on ne puisse pas construire quelque chose contre lui. Mais le jour de Shavuot, la Bible nous dit, ils étaient tous rassemblés. Et à Jérusalem était venue toute la diaspora.
Et chacun parlait dans sa langue. Et le Saint-Esprit est descendu. Et non seulement il a rempli la Torah de sa parole, mais il a uni le langage. Il a réuni le langage. Et tous parlaient des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Toi, tu parlais chinois, mais qu'importe. Ici, il y avait des Chinois, ils comprenaient qu'on parlait de Dieu. L'Américain vient, on parle anglais, il comprend qu'on parle anglais, mais le gars n'avait jamais parlé en anglais, mais cela parlait en anglais des merveilles de Dieu. Le monde est en train de se réunir, mes amis. Babel, c'est une ville, mais Dieu a dit, j'ai choisi Jérusalem. Amen. Pour remettre mon langage, pour réunir le langage. Dieu a choisi Jérusalem. Babel, c'est la confusion. Jérusalem, c'est l'unité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on veut diviser Jérusalem. Vous avez remarqué comment on veut diviser cette ville. Et les Palestiniens veulent la moitié. Et ils disent, et on donnera l'autre moitié aux Juifs. Mais mes amis, je vous dis, ils mentent. Parce que lorsqu'on leur aura donné la moitié, ils voudront l'autre. Et lorsqu'on leur a donné l'autre, ils voudront tout Israël. Et lorsqu'on aura Israël, ils voudront les jeter à la mer. Et lorsque les États les jettera à la mer, on leur mettra un boulet au pied pour qu'ils se noient. Le jour de Pentecôte, la véritable Pentecôte, le véritable but de la Pentecôte, mes amis, je vais vous dire la vérité, le véritable but de Pentecôte, le premier but, c'est de réunir tout le monde dans un seul langage. Alors tu viens me dire, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, mes amis, ne rêvez pas. Et beaucoup de gens parlent en langue et se disputent avec tout le monde. Alors à quoi ça sert que tu parles en langue si tu n'es plus un esprit de dispute? Commence seulement par t'unir dans ton langage avec ton frère. J'entends partout des gens qui m'écrivent, on est obligé de ceci, on ne s'entend plus avec un tel, les églises nous jettent, on ne comprend plus rien, et tu dis, je prie en langue, mais garde ton parler en langue pour toi, et ne viens pas m'ennuyer. Commence par aimer ton frère. Commence par aimer, commence par unir le langage. C'est la première chose de Shavuot, c'est l'union du langage. Réunir un langage unique qui parle des merveilles de Dieu. Tu peux me parler la langue que tu veux, mais si tu me parles des merveilles de Dieu, alors je sais que le Saint-Esprit est descendu sur toi. Et je sais que quelque chose se produit. Et c'est tellement impressionnant que ce langage unique qui s'est rassemblé, lorsque Pierre descend, il commence à prêcher, mes amis. Et c'est là qu'a lieu la première grande évangélisation. Le baptême du Saint-Esprit, mes amis, on peut parler en langue tant qu'on veut. On peut parler en langue tant qu'on veut, mais si tu ne gagnes pas les âmes au Seigneur, si tu ne gagnes pas les âmes pour le Seigneur, ton baptême du Saint-Esprit ne sert à rien. À rien du tout. Tu te fais des illusions sur toi-même. Tu pries en langue, mais si tu ne gagnes pas les âmes, ça ne sert à rien. L'union du langage, c'est pour que chacun comprenne les merveilles de Dieu. Lorsque les merveilles de Dieu étaient prononcées, le discours de Pierre n'était plus, j'allais dire, bon c'est peut-être un peu exagéré, mais j'allais dire c'est comme une formalité. Il fallait qu'il parle, mais la puissance de Dieu avait réuni un langage commun. Et tous entendaient parler des merveilles de Dieu. Et Pierre va venir et il va mettre la touche finale à ce langage. Il va dire, mais celui que vous avez crucifié, c'était lui le Messie. Et il dit, 3000 se sont donnés au Seigneur en une fois. Ça c'est la vraie Pentecôte. Pourquoi lorsque vous lisez des textes comme Jérémie 31, faites attention à ce que vous enseigne dessus. Faites très attention à ce que vous enseigne. Parce qu'il y a des textes qui sont en train de produire plus de problèmes que d'explications. La réalité, mes amis, c'est que ce texte-là nous dit le peuple d'Israël a besoin du Saint-Esprit pour ne plus manger une Torah qui est une Torah sans vie. La Torah sans vie, c'est un drame, parce que la Torah sans vie, elle a été donnée pour que tu comprennes que tu as besoin de rajouter la notion de vie à l'intérieur pour qu'elle existe vraiment. Lorsque le Mashiach va venir, pourquoi est-ce qu'il donne le Saint-Esprit? Mais à qui le donne-t-il? Avant de vous le donner à vous, il l'a donné aux Juifs. Mais oui, pourquoi? Parce que c'est eux qui ont reçu la Torah et les raisins verts. Et Dieu leur dit maintenant, il faut que ça change, il faut que l'alliance ancienne que je t'ai donnée, et qu'en plus tu as violé, parce que tu ne pouvais pas faire autrement, et bien aujourd'hui je vais te donner l'Esprit, et le jour de Shavuot, l'Esprit descend, la Torah va prendre vie, ils vont réunir le langage, et ils vont commencer d'évangéliser, et une puissance de miracle va se déplacer. Tu me parlais tantôt de miracle, mais ma sœur, la puissance des miracles, c'est le don, c'est la puissance de l'Esprit qui remplit la parole, qui remplit ta vie.
vie. Et là, je vous dis une chose, mes amis, lorsque vous demandez à Dieu un don de l'Esprit, oh Seigneur, je voudrais le don de prophétie, je voudrais le don de guérison, mais d'accord, tu peux le lui demander. Il a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Mais si tu aspires aux dons le meilleur, dis-toi une chose, mon frère, ma soeur, c'est ta vie entière qui sera consacrée à ce don. Une vie entière de consécration pour le don que tu as demandé à Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, moi j'ai le don de prophétie, tu prophétises de temps à autre le dimanche matin, tu prophétises les 3/4 du temps la même chose. Non, mais je dis la vérité, je ne plaisante pas. Et tu sais pourquoi tu prophétises presque toujours la même chose? Parce que tu n'es pas une personne qui se consacre à la lecture de la Bible. Parce que pour être un bon prophète, il faut être un homme et une femme de parole de Dieu. Si tu n'es pas plongé dans la parole de Dieu constamment dans la parole, tu ne seras jamais un prophète efficace. Dieu ne peut utiliser en toi que ce que tu possèdes. Mais si tu ne possèdes rien, que peut-il utiliser? C'est pourquoi souvent dans les églises, tu entends les dimanches matins toujours les mêmes prophéties qui reviennent. Pourquoi? Parce que l'esprit de prophétie voudrait se manifester. Mais il ne peut pas aller plus loin que ce que toi tu connais. Mais si tu n'es pas un homme et une femme de la parole complètement voués, toute ta vie ne peut plus être consacrée qu'au don que tu lui as demandé. Est-ce que vous me comprenez? Demande un don, mais sache le prix qu'il te faudra payer pour le don. Si tu n'es pas capable de payer le prix pour avoir un don en sachant le prix qu'il te faudra payer, les prophètes des prophètes pour leurs dons ont été mis à mort. Oui ou non? Oui. Ésaïe était scié, Jérémie dans une citerne, et encore d'autres qu'on a jetés, qu'on a tués, torturés pour leurs dons, mes amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont consacré une vie entière aux dons qu'ils avaient demandés. Mais l'Église est tellement laissée aller. Il y a un tel laisser aller. On demande un don comme si on demandait une sucette à papa-maman. On demande un don comme si c'était un cadeau de bonheur, un cadeau de nouvel an. On demande, oh, donne-moi le don de guérison, mais tu ne sais même pas, tu le demandes, sache le prix qu'il faut payer. Ce sera toute ta vie qu'il faudra payer le prix. Et tu devras aller jusqu'au bout, sans jamais t'arrêter. Tu veux le don de prophétie, c'est toute ta vie qui sera consacrée au don de prophétie. Tu ne pourras même plus retenir une demi-seconde de ta vie, tu seras entièrement livré au don que tu as demandé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le Seigneur m'a donné une capacité qui est la mienne, ni plus ni moins. Aucune prétention du tout d'ailleurs. En ce qui concerne de pouvoir enseigner, de comprendre des choses. Même mon épouse qui est ici peut vous dire, c'est ma vie tout entière. Ma vie entière, nuit et jour, est livrée au don que Dieu m'a donné. Entière. Je suis obligé de consacrer ma vie pour le don. Pour la peine qu'il m'a donnée. Beaucoup de chrétiens disent Dieu m'a appelé, mais lorsque Dieu les a appelés, ils croient que tout est fait. Mes amis, quand Dieu t'a appelé, rien n'est fait. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Tu vas devoir commencer seulement et dire Seigneur, combien de temps je prie? Combien de temps tu pries? Combien de temps tu lis la parole? J'ai lu hier un livre chez mon frère Thierry, un livre extraordinaire. Extraordinaire. J'ai trouvé ça dans sa bibliothèque. Quand je vais chez les gens, en général, le premier chose que je regarde la bibliothèque. Je cherche un livre, il me plaît, je le prends, je le lis. J'avais vu ce livre déjà il y a des années, et puis je l'ai retrouvé chez lui. C'est Smith Wigglesworth. Extraordinaire. Et il raconte l'histoire d'un jeune homme qui vient lui dire oh, il dit, monsieur, vous ne pourriez pas me conseiller un bon livre qui parle de la guérison, qui parle comment je pourrais arriver à la guérison? Il a dit, je vais t'en donner un bon. Prends ta Bible. C'est le seul livre. Parce que sa parole est infaillible, mes amis. La parole de Dieu est infaillible. Mais une condition, c'est que tu payes le prix. Il n'y a pas d'âge pour payer le prix. Tu peux avoir 20 ans, 40 ans, 80 ans, 90 ans. Si tu as décidé aujourd'hui, je paye le prix, tu payes le prix aujourd'hui. Mais ce sera jusqu'à ta mort. Ce sera jusqu'au cercueil que tu payeras le prix, je te le dis. Mais tu feras ce que Dieu t'a fait. Tout à l'heure, Thierry nous a dit, des gens ont raté leur destinée. Ils ont raté leur destinée. Ils ont eu des promesses. Ils ont dit, Seigneur, tu as fait sur moi des projets de bonheur et non de malheur. Et tout le monde crie. Amen. Amen. Mais mes amis, je suis désolé de vous le dire, il ne fallait pas dire Amen. Il fallait un non. Un projet, c'est jamais qu'un projet. Ni plus ni moins. Plein de gens font des projets,
très peu ont réalisé quoi que ce soit. Parce qu'un projet n'est jamais qu'un projet. Est-ce que vous me suivez? Dieu a fait des projets sur toi, mais les réalisations, comment tu l'as fait? La réalisation dans l'œuvre de Dieu, c'est toute une vie. Tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Tu demandes un don, sache le prix qu'il faudra payer. Immense. Tu vas te faire jeter, tu vas te faire critiquer. Personne ne va te comprendre. Tu vas arriver à un niveau tellement élevé, parce que tu auras payé un prix tellement élevé, que tu vas oser faire des choses que personne ne fera. Et tout le monde te dira, mais il est fou, elle est folle. Mais toi, tu sais que c'est Dieu qui te l'a dit. Alors tu continueras de le faire malgré tout. Et tu payeras le prix. Et tu payeras le prix. Amen. C'est ça, mes amis, le jour. C'est ça, Shavuot. C'est ça, la Pentecôte. C'est un prix jusqu'au bout. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit. La Torah a pris vie en eux. Le raisin vert, en une fraction de seconde, est devenu un raisin mûr. Et ils ont compris ce qu'était le raisin mûr. Le raisin mûr, c'est quand Jésus dit « Buvez, buvez mon sang », il donne la coupe. Et ils boivent le raisin mûr. C'est ça, Shavuot, mes amis. Est-ce que vous croyez que Shavuot, c'est simplement parler en langue? Mais si vous croyez que c'est ça, parler en langue, mes amis, je vais peut-être un peu choquant et terrible, mais je vais dire, ça c'est du pentecôtisme. Mais mes amis, ça dépasse ça. Le jour de la fête de Shavuot, il n'y avait pas de pentecôtiste en Israël. Non? Le jour où Jésus a pris son baptême d'eau, il n'y avait pas de baptiste, il n'y avait pas de baptiste. Le jour où les disciples ont annoncé l'évangile, il n'y avait pas de salutiste. Il n'y avait pas tout ça. C'est Shavuot. C'est le don de l'Esprit qui te dit, je viens en toi, mais n'oublie jamais le prix que tu devras payer. Le prix, mes amis, c'est toute une vie. Il n'y a impossibilité de servir Dieu si toute ta vie n'est pas dédiée au Seigneur. Les chrétiens préfèrent regarder la TV. Ils préfèrent, je ne sais pas, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de loisirs, c'est pas ça que je dis. Mais j'ai vu lorsque ça devient obsessionnel. Tu n'as même plus le goût de prier. Tu n'as même plus le goût de t'approcher du Seigneur. Tu n'as plus aucun goût pour tout ça. Parce que le reste est plus important que la parole de Dieu. Et tu dis, mais j'ai reçu le don. Le don ne te sert à rien. Aujourd'hui, il faudra faire les priorités. Si ce soir, lorsque nous allons prier, tu demandes un don à Dieu, je te dis, ta consécration devra être totale. Il ne pourra plus y avoir une fraction de seconde de ta vie où tu vas te séparer de la vision et de l'appel de Dieu. Ce sera total. Il faudra payer un prix très élevé, je te le dis. Et quand tu verras les résultats, tu ne voudras plus jamais abandonner. Parce que le Seigneur est tout pour toi. Les raisins mûrs, mes amis, dans vos vies, mes amis. Les raisins verts de vos vies. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit ce soir. Les raisins verts de vos vies doivent disparaître. Je n'ai jamais dit cette phrase. C'est la première fois de toute ma vie que je vous le dis. Parce que j'entends le Seigneur qui me parle dans mon esprit. Je l'entends quand il me le dit. J'entends sa voix dans ma tête qui me dit, dis-leur, je veux que définitivement vous remplaciez vos raisins verts par le raisin mûr. Afin que vous soyez des serviteurs utiles, mais le prix qu'il faudra payer, ce sera le prix d'une vie entière. Une vie entière, mes amis. Et n'aie pas peur du danger, n'aie pas peur de ce qui t'arrivera, n'aie pas peur. Jésus était jusqu'à la croix, il n'a même pas regardé la croix comme étant quelque chose de si important. Il a regardé la croix, il a regardé au-delà de la croix, parce que beaucoup de gens abandonnent le Seigneur, parce qu'ils regardent la difficulté, et ils abandonnent. Mais Jésus ne regardait pas la difficulté, Jésus regardait plus loin que la difficulté, parce que s'il avait regardé que la croix, il aurait abandonné. Mais comme il voyait la gloire qui était de l'autre côté, il a accepté la croix. La croix, il y a toujours un prix à payer, mais il y a toujours eu un but à atteindre. C'est ça, Shavuot. On nous parle de Shavuot, on nous raconte des tas de choses dans les églises. Vous allez parler en langue, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné si tu n'as pas compris le sens profond que le raisin vert doit devenir du raisin mûr? Et lorsque le raisin mûr
est dans ta bouche, alors tu dis, le vin est bon. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi le jour de Cana, Jésus a dit, remplissez les vases. Et au moment où ils étaient remplis, ils sont devenus quoi? Du raisin mûr. Et qu'elle dit, l'ordonnateur du repas, mais ce vin est meilleur, on aurait dû le donner, avant, mais voilà, maintenant c'est le meilleur du meilleur. Parce que lorsque l'Église arrive à mettre les vases à niveau, lorsque les vases sont mis à niveau dans l'Église, lorsqu'en Israël les vases sont mis à niveau, le raisin vert se change automatiquement en raisin mûr. C'est automatique. Jésus n'a pas besoin de dire raisin mûri, il a déjà donné son esprit. Et lorsque son esprit est donné le jour de Shavuot, le raisin vert devient mûr, et ainsi les vases sont remplis, et l'épouse qu'il devait trouver à Cana et qui n'était pas là, va apparaître. Elle va apparaître. Jésus va à Cana, il regarde, il ne trouve pas l'épouse, il n'y a pas d'épouse à Cana. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'épouse à Cana. Il n'y en a pas. Tout le monde est là sauf l'épouse. Mais à un moment donné, il dit que le raisin soit, remettez les vases à niveau, remplissez-les jusqu'à ras-bord. Au moment où les vases sont remplis, complètement rempli, automatiquement, ce qui était faible devient fort. La seule solution pour que tu deviennes quelqu'un dans le livre de Dieu, la seule solution pour que tu sois quelqu'un, la seule solution, c'est que tu sois rempli de la parole de Dieu. Si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, tu seras toujours faible. Tu vas toujours être entre deux. La moindre difficulté, tu vas abandonner. La moindre chose va te faire quitter. C'est ça, mes amis. Les noces de Cana, lorsqu'on remplit les vases et qu'ils deviennent du raisin mûr, ça s'appelle Shavuot. Ça, c'est la vraie Pentecôte. La vraie, le vrai. C'est extraordinaire. Quel prix. Quel prix. Le prix d'une vie entière. Une vie toute dévouée au Seigneur. Ça, c'est la fête de Shavuot. Vous voyez, mes amis, maintenant, on pourrait parler longuement sur le don, du parler en langue et autre chose. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est premièrement, remplissez vos vies avec l'Esprit de Dieu, pour que la Torah, la parole qui n'est pas mûre en vous, vous avez remarqué quelle immaturité dans l'Église? Oui. Comment ça s'appelle l'immaturité? Ça s'appelle du raisin vert. Ça s'appelle du raisin vert. C'est pas qu'ils n'ont pas la parole, mais elle n'est pas mûre. Alors Dieu dit, je vais faire une alliance nouvelle avec toi. Je vais faire une alliance avec toi. Ce soir, l'Esprit te parle tout de suite. À l'instant, l'Esprit de Dieu est en train de nous parler. Il te dit, je vais faire quelque chose avec toi. Ton raisin vert va devenir mûr. Si tu choisis réellement ce soir de croire que tout peut changer, mais tu vas devoir faire un acte de foi extraordinaire de dire, Seigneur, je suis prêt à recevoir le Saint-Esprit, à venir le recevoir dans ma vie. Mais je sais que le prix à payer sera de toute ma vie. Et plus jamais je ne t'abandonnerai. Plus jamais je ne t'abandonnerai. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pas seulement dire, vous recevrez une puissance. Ah, les gens sont contents, hein. Vous recevrez une puissance, tout le monde veut être puissant. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous avez remarqué que dans l'Église, malgré tout ça, il se passe très peu de choses. Vous avez remarqué? Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la Torah, la parole verte. Mais Dieu t'a dit, il n'y a que l'Esprit qui peut la faire mûrir. Il n'y a que l'Esprit qui fait mûrir le raisin vert pour en faire du raisin mûr. C'est pourquoi il va te donner ce soir, si tu le veux, l'Esprit qui va faire mûrir le raisin vert de ta vie. Et là où tu étais faible, là où tu étais incapable, là où tu ne voyais aucun succès, là où tout était raté, où tu te disais, mais déjà essayé, ça ne marche pas, je n'arrive pas. Si tu crois que la Pentecôte va te changer, alors le Saint-Esprit va venir. Il va changer ta vie. Est-ce que vous me suivez? Très important. Ça, c'est Shavuot, mes amis. Le Seigneur a mis tout un processus en marche pour que nous arrivions à cette fête extraordinaire.
extraordinaire. Dieu avait mis dans le monde, mes amis, Dieu a mis dans le monde des choses absolument extraordinaires. Au commencement de la création du monde, Dieu avait mis au 4e jour, qui peut se rappeler ce qui s'est produit au 4e jour? Les luminaires. Les luminaires. On est d'accord là-dessus? Oui. Des luminaires. Écoutez bien, on va lire le texte. On va lire le texte parce que vous allez voir comment les choses se produisent. Vous me suivez? Ça va, Marie-Laure? Tu me suis, hein? Tu me suis? Je me suis, hein? Donc Dieu, le Créateur Elohim, vous avez remarqué que jusqu'à ce texte-là, on ne parle pas de l'Éternel, on parle de Dieu, Elohim. C'est plus tard qu'on parlera d'Adonai Elohim. Jusqu'à nous, on ne parle que de Elohim, c'est-à-dire le Dieu qui crée. La notion de création. Il dit ceci. Verset 14, et je lis. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans la rakia, c'est-à-dire dans la voûte céleste du ciel, pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Comment dit-on en hébreu pour marquer les époques? Voilà un texte très surprenant. Pour marquer les époques. Comment dit-on en hébreu? Eh bien, en hébreu, pour marquer les époques, on va dire les otot comme signe, les otot, les moadim. D'accord? Vous retenez le mot. Les moadim. Ou traduction, pour marquer les époques. D'accord? Et qu'est-ce que c'est les moadim? Pour marquer les époques, c'est le soleil et la lune. C'est-à-dire que toutes les fêtes de l'Éternel sont basées sur des cycles lunaires, solaires. Il y a tout un système qu'ils ont mis en place. Pourquoi? Parce que ce sont le soleil qui nous dit, tiens, il se lève, c'est le jour, la lune apparaît, c'est la nuit, et ces signes solaires, et ces signes dans le ciel vont marquer les époques de l'année. Ainsi, si vous prenez les musulmans, eh bien, eux, leur signe, c'est la lune. Systématiquement. Le problème, c'est qu'ils l'adorent. En Israël, les fêtes de l'Éternel sont déterminées par le soleil et la lune, les cycles normaux. On appelle ça les otot, les moradim, des signes pour marquer les saisons. Mais si nous allons dans Lévitique 23, écoutez-moi, vous allez voir quelque chose d'absolument magnifique. Lévitique 23, voilà. On a trouvé le texte. L'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de 5 convocations. Comment appelle-t-on les fêtes de l'Éternel en hébreu? Les Moadim. Exactement le même mot que dans Genèse. Les signes pour marquer les saisons, en réalité, sont les fêtes de l'Éternel. Verset 4, Genèse chapitre 4, eh bien vous prenez le texte et vous allez comparer, vous allez voir, pour les fêtes, ou les Moadim, exactement les mêmes choses que lorsque l'on parle que ce sont des signes dans le ciel. Ce qui veut dire, mes amis, une chose absolument extraordinaire. C'est qu'à chaque fois que tu vois le soleil qui se lève le matin, chaque fois que tu vois la lune qui apparaît la nuit, ce sont des signes qui te disent l'Éternel a mis cette fête pour l'humanité. Chaque fois que le soleil se lève, je répète, que la lune apparaît, ce sont les fêtes de l'Éternel qui sont dans le ciel. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel, mes amis. Le ciel dans la rakia céleste, ce qu'on appelle la rakia, qui pour nous est un espace immense de milliards de kilomètres, avec des galaxies, des étoiles, des trous noirs, on n'en plus finir, on ne comprend plus, on essaye, on ne sait plus comprendre. On a compté le nombre de galaxies, on n'en a même pas touché un milliardième. Cette rakia contient à l'intérieur le soleil et la lune, et il dit la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel est dans le ciel par le soleil et la lune, qui s'appellent en réalité les fêtes de l'Éternel. C'est le même mot, mes amis.
Le même mot, les Moadim, pour les fêtes de l'Éternel. Et il dit, voici les 7 fêtes de l'Éternel. À chaque fois que le monde regarde le soleil se lever, à chaque fois que le monde regarde la lune se lever, mes amis, Dieu dit à l'humanité entière, j'ai donné les 7 fêtes pour l'humanité. Et les 7 fêtes, c'est qui? C'est le Mashiach. C'est lui. Lorsque tu lis Genèse, chapitre 1, verset 14, toutes les fêtes de l'Éternel sont reprises dans son seul verset pour marquer les époques. Et vous avez remarqué que les fêtes de l'Éternel marquent les époques. Vous avez remarqué cela? Les fêtes de l'Éternel marquent chaque époque. Eh bien, mes amis, Dieu a donné à Israël cette capacité de recevoir cette parole. Mais c'est pour que l'humanité entière comprenne que les fêtes de l'Éternel ne sont pas que pour Israël. Elles sont pour l'humanité entière. Pourquoi? Parce que les fêtes de l'Éternel, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le Messie en personne. C'est le Messie en personne, mes amis. Le Messie absolument en personne. Écoutez, le texte est extraordinaire. Et il dit ceci, ce sera pour vous une sainte convocation. Une sainte convocation. L'Éternel, lorsque le soleil se lève le matin, ma soeur, quand tu le vois se lever, Dieu te convie et te convoque. Comment tu t'appelles? Betty. Betty. Ah, le matin, quand le soleil se lève, il regarde Betty et dit, Betty, je te convoque. Ah oui, je te convoque pas. Tu as vu le soleil? C'est moi, je t'appelle. Je suis ton Seigneur, ton Messie. Lorsque la lune vient le soir et tu la vois apparaître, Marie-Laure du Seigneur t'appelle. Dis Marie-Laure, je te convoque. C'est une sainte convocation. Mes amis, les gens n'ont pas compris que les fêtes de l'Éternel, c'est des saintes convocations. C'est pas des fêtes pour des fêtes. C'est pas des rassemblements pour des rassemblements. Mais tu peux faire tous les rassemblements que tu veux. Mais ça ne changera rien à ta vie. Mais si tu comprends que c'est une sainte convocation, comment dit-on une sainte convocation en hébreu? Mikra Kodesh. Et je vous explique Mikra Kodesh, d'accord? Mikra Kodesh, c'est quelque chose d'extraordinaire. En hébreu, la lettre même, écoutez, la lettre même, le M français, la lettre même en hébreu signifie qui vient de, d'accord? En anglais on dit from, qui vient de, c'est la source même. C'est pourquoi le même produit maïm de l'eau, c'est la source, c'est la lettre du Mashiach qui vient de l'eau, même c'est la source, c'est la provenance, d'accord? Et lorsqu'il dit, et alors on dit mikra, et le kara de ce mot signifie crier. Crier. Qu'est-ce que c'est qu'une sainte convocation? C'est Dieu qui crie de toutes ses forces. Il crie de toutes ses forces. Je convoque mon humanité. Je convoque mon humanité. C'est pas seulement aller au temple en disant c'est une sainte convocation, alors j'y vais et je fais tout ce qu'il faut faire. C'est plus que ça, c'est le cri de Dieu dans l'univers. C'est un cri de Dieu dans l'univers entier qui t'appelle à comprendre que l'Éternel est en train de te demander de t'approcher de lui. Chaque jour, lorsqu'il t'appelle et qu'il crie une sainte convocation, lorsque le soleil se lève le matin, lorsque la lune apparaît la nuit, Dieu crie à tes oreilles et il te dit, je t'appelle dans ma maison, je t'appelle à la sainteté. Et Dieu est tellement bon, c'est pourquoi il dit qu'il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Il fait luire le soleil sur les bons, sur les méchants, parce qu'il faut que le peuple comprenne un jour ou l'autre que lorsque le soleil se lève, c'est Dieu qui le convoque. C'est Dieu qui le convoque dans son temple céleste, devant lui. C'est pourquoi le texte de Genèse, verset 14, chapitre 1, c'est le même mot que les fêtes de l'Éternel. Le même mot, exactement. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Les gens s'imaginaient que Dieu avait mis le soleil pour faire simplement le soleil. Mais il aurait pu trouver une autre solution. Oui. Dieu n'a pas besoin de faire du soleil pour mettre de la lumière. Il dit au ciel, il n'y aura pas de soleil, il y aura de la lumière. Mais il a dit, j'ai mis le soleil pour te convoquer. J'ai mis le soleil pour te convoquer à mes saintes fêtes. À mes fêtes extraordinaires. Et ces fêtes-là se retrouvent donc dans le verset 14 du livre de Genèse.
Et voilà que quelque chose de très spécial va se produire au niveau de cette fête de l'Éternel. Quelque chose de très spécial va se produire. Les mots qui vont être utilisés dans le texte hébreu vont nous rappeler des mystères de Dieu incroyables. Vous vous souvenez qu'hier, je vous ai enseigné que le monde était créé sur le principe du Réchit. Le commencement de tous les commencements. Le projet initial de Dieu, vous vous souvenez? Et qu'on avait traduit les prémices par le mot Réchit. Dans la fête des prémices, quel est le mot utilisé? Tu apporteras tes prémices. Quel est le mot utilisé? Réchit. Tu apporteras tout ce que tu peux. C'est comme un recommencement du monde. C'est comme si le monde venait à recommencer chaque fois. Chaque jour que le soleil se lève, c'est comme si le monde recommence à zéro et Dieu te convoque. Il te dit les prémices, c'est le réchit. C'est comme le commencement de l'univers qui revient. Comme si tout le projet fondamental était en train de revenir sur terre. C'est pas comme c'est ainsi. Le projet initial de Dieu revient sur terre. C'est le projet initial. Mais par contre, mes amis, lorsqu'on parle de la fête de Shavuot, on dit qu'il va falloir faire les prémices. On va apporter des prémices à Dieu. Et quel mot va-t-on utiliser? Non plus réchit. On va utiliser un autre mot. Et le mot c'est Bekurim. Et qu'est-ce que c'est Bekurim? C'est le Béror. Le premier-né. Qui est le Messie. Ah non, là c'est trop fort. Là c'est fort. Est-ce que c'est pas fort? Marie-Laure, franchement, c'est trop fort. Hein? C'est trop fort. Deux mots traduits par prémisse, parce qu'on ne sait pas comment faire autrement, on ne pouvait pas écrire la fête de l'offrande de prémisse, ça paraissait bizarre. Donc on a dit la fête de Bekurim au pluriel. Mais pourquoi Bekurim? Et pourquoi au pluriel le jour de Shavuot, mes amis? Parce que le jour de Shavuot, Dieu a décidé dans son ciel et dans sa grande intelligence que nous serions tous des premiers-nés. Et c'est pourquoi le mot Bechor, qui est tenu pour le Mashiach, il a dit, je vous enverrai mon esprit. Vous recevrez tous mon esprit. Et à ce moment-là, au moment où tu reçois l'esprit, tu t'appelles Bechor, premier-né. Et comme nous sommes tous ensemble des premiers-nés, on dit Bekurim au pluriel. Et c'est pour ça que le mot Réchit fonctionne avec la fête des prémices et que le mot Bekurim fonctionne avec la fête de Shavuot. On n'est plus du tout dans la même idée que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et tout ça est inscrit dans le ciel. Tout ça est inscrit dans le soleil et dans la lune. Et les cycles commencent à défiler devant nos yeux. Les cycles défilent devant nos yeux. Et les gens se lèvent chaque jour. Le soleil se lève dans le monde. Chaque jour, il se couche. La lune se lève, elle se couche. Chaque jour, mes amis, chaque jour. Et les cycles des fêtes de l'Éternel sont basés sur le cycle lunaire. Et les fêtes de l'Éternel, mes amis, elles sont tellement inimaginables que la lune va produire les cycles lunaires des fêtes de l'Éternel. Mais la lune n'a pas de lumière propre. La lune n'est qu'un reflet du soleil. C'est pourquoi les fêtes de l'Éternel, mes amis, c'est un reflet du Messie. Mais le Messie est plus que ça. Le Messie, c'est le corps. Les fêtes, tout en étant extraordinaires, ne sont que l'ombre du Messie. Le soleil se lève. Tu vas te lever le matin, tu vas voir le jour qui se lève, et Dieu te convoque et il te dit, viens. Viens à mes fêtes. Viens faire la fête avec moi. Viens faire la fête. Vous avez remarqué qu'en Israël, il y a beaucoup de fêtes. Hein? Oui. Les Juifs, ils aiment énormément les fêtes. Ils aiment énormément les fêtes. Et je trouve que c'est les fêtes de l'Éternel, il y a quelque chose là. Ils inventent même des fêtes, la fête des arbres, la fête de ceci, la fête de cela, parce qu'il y a quelque chose de Dieu. Les amis, la nature même que Dieu a mis nous enseigne que le Messie est dans le ciel et qu'il nous convoque chaque jour à son rendez-vous. Et ce n'est pas extraordinaire. Ainsi commence la Torah. Ainsi commence la Torah. Quand la Torah est écrite dès son commencement, eh bien, dès le départ, Dieu avait tout mis ensemble. Dieu avait tout prévu. Il n'avait rien laissé au hasard. Tout était prévu. Le Messie, le Béror, le Réchit, tout est mis en place.
L'eau était déjà là. L'eau n'a jamais été créée. La Bible ne nous dit pas que l'eau a été créée. J'aurai l'opportunité peut-être demain, si j'ai le temps, de vous expliquer le mystère de l'eau. Le mystère de l'eau. Parce que le mystère de l'eau, c'est quelque chose d'inimaginable. Je vais essayer de vous me rappeler pour vous parler de l'eau demain. Parce que de l'eau, il y a quelque chose d'incroyable dans l'eau. On fait un baptême d'eau, on aurait pu faire baptême d'autres choses, tout compte fait. Qu'est-ce que ça a changé? Pourquoi on a pris de l'eau? L'eau, ce sera pour demain. Ah, ça c'est le début de la Torah, mes amis. Les 7 fêtes sont dans le 4e jour. Et le 4e jour, ça représente quoi? 4 dans la Bible. Ça représente quoi? 4 dans la Bible? Les 4 lettres du nom divin. Et les 4 lettres du nom divin, ça vaut quoi? 26 ou 8. Et 8 représente quoi dans la Bible? L'éternité. Et quand vous rajoutez 5 et 5, ça fait 10. He, vav, he égale 10. Et 10, c'est la valeur de l'éternel. Le nom divin, mes amis, est inscrit littéralement dans toute la Torah. Le 4e jour, Dieu dit c'est moi. C'est moi. Et c'est pourquoi je vous donne mes fêtes au 4e jour. C'est moi. 4, c'est moi. C'est ça la Torah. C'est pas du hasard. Alléluia. Alléluia. Ouf! Au moins une. Il a dit Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Seigneur est grand. On peut dire Alléluia. C'est un mot hébreu, Alléluia. C'est louange à l'Éternel. Louange à Yahvé. Louange à Dieu. On le bénit vraiment, on le bénit. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Tu aimes le Seigneur? Je le vois sur ton visage que tu l'aimes. Je le vois tout de suite. Un homme qui aime le Seigneur. Jusqu'à la fin de ton dernier souffle, tu vas t'accrocher à lui. Tu vas t'accrocher à lui. Tu vas voir le soleil qui se lève, tu dis, je suis là, mon Dieu, je suis là devant toi. Quand tu vas te coucher, que la lune va apparaître dans le ciel, tu dis, je me couche, mais je suis devant toi. Je suis avec toi, je ne te quitterai jamais. C'est ça que tu es. Et Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. C'est un homme de Dieu. Tu sais qu'il t'aime beaucoup, hein? Mais bien sûr. Il peut être homme de Dieu, pasteur, tout ce que tu veux, Dieu t'aime beaucoup. Dieu aime beaucoup les pasteurs. Mais oui, il les aime beaucoup, c'est normal. C'est serviteur de Dieu. C'est ça, mes amis. Tout est inscrit dans la nature. Tout est inscrit dans la nature. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit, mais ils ne reconnaissent même pas dans la nature que Dieu est vivant, alors que la nature nous parle même de Dieu. Comment tu ne le reconnais pas? Parce que le monde est voilé. Et alors c'est l'occasion, c'est l'opportunité juste de faire un petit pont en parlant du voile pour vous parler de la fête suivante. Je voudrais vous parler de la fête de Yom Kippour, d'accord? Je voudrais vous parler de Yom Kippour parce que cette fête a quelque chose de très très particulier. Et je vais vous donner quelques textes. Ceux qui suivent mes cours sont déjà au courant d'à peu près ça. Les autres vont le découvrir évidemment. Vous savez que, vous le savez, je le sais bien entendu, qu'à Yom Kippour, le grand prêtre rentrait une fois par an dans le lieu, dans le Saint des Saints. Pas dans le lieu très saint. Pas dans le lieu très saint. Il n'est jamais rentré dans le lieu très saint, il rentrait dans le Saint des Saints. Parce que quand on dit le lieu très saint, il faut faire très attention quand on dit ça, parce qu'on a l'impression que ce lieu est plus saint que les autres lieux. Alors que c'est complètement faux. Ce lieu n'est pas plus saint que les autres lieux, tous les lieux sont saints, mais lui, il a quelque chose de spécial. C'est pourquoi on ne dit pas le lieu très saint, mais le Saint des Saints. Kodesh à Kodashim. Le Saint des Saints. Donc tout est saint. Les rabbins vont même jusqu'à nous dire que le Saint des Saints, que l'autel des sacrifices était encore plus saint que le Saint des Saints. Parce qu'il est sans l'autel des sacrifices, donc dans la cour du tabernacle ou du temple, si on ne passait pas par cet endroit, il était impossible d'aller dans le Saint des Saints. Donc il dit, il faut vraiment que le premier lieu où se trouve l'autel des sacrifices soit d'une sainteté extrême. Le lieu du sacrifice, mes amis, est d'une sainteté extrême. Lorsqu'on voit la croix où meurt le Seigneur, mais c'est d'une sainteté que tu n'as même pas compris. C'est un endroit d'une sainteté qui dépasse l'imagination. Lorsque l'on parle du lieu où le Messie a donné sa vie pour nous, mais ça dépasse tout, ça rend tout, ce n'est même plus un sacrifice ici, c'est éternel.
l'univers entier est rempli du sacrifice. L'univers entier ne subsiste et n'existe qu'à cause du sacrifice du Seigneur. Si le sacrifice disparaissait, l'univers entier disparaît instantanément. Il ne pourrait même pas subsister. Le Seigneur dépasse tout ce que vous imaginez. On parle de Jésus, on ne le connaît pas beaucoup. On essaie de comprendre qui il est. On essaie de réaliser qui il est. Son œuvre, sa nature, sa personne. Le Seigneur n'a jamais rien fait qu'il ne devait pas faire. Il était toujours au bon endroit, à la bonne heure, pour la bonne chose. Est-ce que c'est pas vrai? Toujours. Quand il était à Cana, il ne devait pas être ailleurs. Quand il était à Golgotha, il ne devait pas être ailleurs. Quand il était au temple, à Jérusalem, c'est qu'il ne devait pas être ailleurs. Il est toujours au bon endroit, au bon moment pour faire les choses qu'il doit faire. Tout est écrit et c'est tellement difficile pour les gens de le lire. Ils lisent une histoire, Mais il ne faut pas lire une histoire, mes amis. Il faut lire la présence de Dieu sur cette terre. C'est sa présence. Il remplit, même non seulement il remplit Jérusalem, il remplit de sa présence l'univers entier. Mais quand tu vois le Messie en tant qu'homme, tu ne peux pas l'imaginer. C'est difficile à comprendre. Mais Paul l'avait compris. Il dit, tout est en lui. Tout subsiste par lui. Tout est fait pour lui, avec lui. C'est ça le secret du Messie. C'est pas n'importe qui, Jésus. C'est pas n'importe qui. Si tu mets ta main sur ton cœur, tu dis, Jésus, 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 fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre qui tu es. Fais-moi voir qui tu es. Fais-moi réaliser réellement qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Je parle de toi, mais je ne te connais pas vraiment. Aujourd'hui, je veux que tu te révèles à moi. Ah là là, Philippe vient voir Jésus, il dit, oh Jésus, 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 Philippe vient voir Jésus, il dit, Jésus, nous avons vu les miracles que tu fais, ils sont extraordinaires. Tu as guéri des malades, tu as ouvert les yeux des aveugles. Oh Jésus, question extrêmement légitime d'ailleurs. Que devons-nous faire pour faire les œuvres que tu fais? Aujourd'hui, les gens disent, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Et Jésus de lui répondre, l'œuvre de Dieu, c'est que tu connaisses celui que le Père a envoyé. On devrait passer plus de temps à chercher le Seigneur qu'à faire. Amen. Dieu s'intéresse plus à ce que tu es qu'à ce que tu fais. Amen. Beaucoup de gens font plein de choses et ils ne connaissent pas le Seigneur. Alors ils font des tas de choses inutiles, souvent. Ils dépensent beaucoup d'argent inutilement, ils mettent les églises dans les soucis financiers à n'en pas finir, parce qu'on essaye de faire sans qu'on connaisse le Seigneur. Le but, Jésus a dit l'œuvre de Dieu. Il n'a pas dit mon œuvre à moi, il a dit l'œuvre du Père. C'est que tu connaisses qui moi je suis, dit le Seigneur. Ça, mes amis, si vous voulez devenir des hommes et des femmes de succès, de réussite dans l'œuvre de Dieu, il n'y a qu'une solution, connaître qui est le Messie. Revenons à nos voiles. Le sacrificateur rentre une fois par an dans le tabernacle. Et là, ou dans le tabernacle, ou dans le temple. Et il se trouve face à quelque chose de très particulier. Il se trouve face à ce qu'on appelle, je l'ai marqué au tableau pour que vous voyez, je vais vous expliquer cela en détail, ce qu'on appelle, nous en français traduit, le voile, qui sépare le lieu saint du Saint des Saints. Du Saint des Saints. Dans le tabernacle, prenons le tabernacle, qui est encore en soi toute une explication absolument extraordinaire, il y a 3 voiles. Celui extérieur, le second qui va permettre de rentrer dans le lieu saint, et puis le 3e voile, qui est traduit en français par voile, parce qu'ils n'ont pas traduit autrement, c'était pas possible à comprendre en français, qui va séparer le lieu saint du lieu très saint. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du voile? L'alliance de Dieu. La présence de Dieu manifestée à travers l'arche, qui s'appelle l'arche Aaron Hedut, ou l'arche de l'alliance, Aaron Abrit. L'arche du témoignage, Aaron Hedut. L'arche du témoignage, ou Aaron Hedut, ou Aaron Abrit, l'arche de l'alliance. C'est-à-dire que cet objet qui se trouve ici, je l'ai fait ici très vaguement, hein, c'est très vague évidemment. Cet objet-ci qui est l'arche, elle s'appelle
Aaron. Comment s'appelle le grand prêtre? Aaron. J'avais fait un enseignement il y a quelques années lorsqu'Aaron rencontre Aaron. Lorsque Aaron rencontre Aaron. Le grand prêtre s'appelle Aaron, avec quoi en plus dans son nom? Il a une lettre en plus dans son nom. Le Hé. La lettre du souffle divin. Aaron, le grand prêtre, s'approche. Il va aller chercher, il va aller rencontrer Aaron. Aaron. Aaron, c'est un mot très simple en fait. En hébreu, c'est très simple, ça veut dire une armoire. C'est pas compliqué. Une armoire, tout simplement. Le mot arche a été sublimé dans nos églises. On a sublimé l'arche et on a dit l'arche de Noé, qui n'a strictement rien à voir avec l'arche de Noé. On dit l'arche de Moïse n'a rien à voir du tout avec ça. C'est pas du tout la même chose. Il est donc, l'arche se trouve ici. Et le grand prêtre Aaron va rentrer Yom Kippour. Et même avant Yom Kippour d'ailleurs, à chaque fois qu'il rentre dans le lieu saint, il y a 3 objets. La menorah, ce qu'on appelle la table, qui est une fausse traduction, c'est la table des pains au visage. Shulchan Hapanim, c'est comme ça on dit? Shulchan Hapanim, les pains qui ont des visages. Et les pains qui ont des visages tournent leur face vers la menorah, dont il est dit d'elle qu'elle éclaire en face. Donc la menorah éclaire les 12 tribus en face. Ça s'appelle Shulchan, la table, Hapanim, des pains au visage. Panim, c'est les visages. Panim, c'est le visage. Ils sont au pluriel. 12. Et ici, l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est toute une signification. On n'a pas le temps d'expliquer aujourd'hui tout cet enseignement parce que les valeurs numériques de cet endroit est tellement impressionnante qu'il y a des... Dieu dit, bon, je fais une parenthèse là-dessus, il dit à un moment donné que le dessus. Donc si vous regardez du dessus, vous allez voir que la table, l'autel des parfums, on appelle ça, donc on appelle ça Shulchan. Comment on dit l'autel des parfums? Bon, ça m'échappe maintenant. Bon, bref, qu'importe. Il dit que sa longueur est de 1 amas et sa largeur de 1 amas. Mais c'est pas... C'est cette longueur-là. Et puis il dit, c'est un carré. Une longueur et une largeur, c'est pas un carré. Une longueur et une largeur, c'est un rectangle. Vous voyez que Dieu ne calcule pas comme nous. Quand Dieu voit un carré, il dit c'est un rectangle. Il voit un rectangle, il dit c'est un carré. Donc vous voyez bien que dans la Torah, mes amis, il y a des codes. La Torah est totalement codée. C'est un code divin. Il faut comprendre ce que représente la largeur dans le nom et la longueur dans le nom hébreu pour comprendre le code qui est caché dans le texte. Mais passons. Et voilà que notre Aaron, ou le grand prêtre, quel qu'il soit, va rentrer dans le sein et il va se trouver face à quoi? Un rideau. Un voile, d'accord? De l'autre côté du voile se trouve Aaron. Et sur Aaron, qu'est-ce qu'il y a sur Aaron? Il y a deux krouvim. 2 krouvim. En hébreu, krouvim, krouv, c'est des brûlants. C'est des êtres qui brûlent de feu. Bon, on est déjà en train d'imaginer l'image. Il se trouve donc devant Aaron. Et sur Aaron, qu'est-ce qu'il y a sur Aaron? Parce que Aaron, c'est quelque chose de particulier. Qu'est-ce que c'est cette arche? La Torah nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit que l'arche, en réalité, ce n'est pas simplement une boîte. Les rabbins nous font une explication absolument formidable. Ils nous disent que l'arche, elle est composée de 3 boîtes. Une en or, une en bois, une en or, une dans l'autre. Mais ça, c'est la boîte. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la boîte? Un couvercle. Le sang, oui, et le sang. Le sang, c'est à plus tard. Un couvercle. Comment appelle-t-on le couvercle? Le propitiatoire, oui. Ça, c'est une traduction complètement ratée. Il y a ce qu'on appelle le caporette. Caporette.
D'accord? Ce qu'on appelle très pompeusement dans nos églises le propitiatoire, c'est-à-dire un lieu où Dieu est propice, en réalité s'appelle le caporet. Le caporet a une valeur de 700, c'est-à-dire la valeur de la création de tout l'univers, multiplié par la valeur divine, 10 et encore multiplié. Ce caporet, vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il représente. Ça dépasse l'imagination. Il y a une connexion entre le ciel et la terre. Il y a un lien entre le ciel et la terre que vous ne pouvez même pas imaginer. Le tabernacle, c'est quelque chose d'inimaginable. Il y a autant d'onction dans les couvertures qui sont au-dessus qu'entre les couvertures. Si vous allez sur mon site, vous allez voir les explications que j'ai données sur le tabernacle et sur les couvertures. C'est inimaginable. C'est complètement saturé de la présence de Dieu. C'est une saturation de Dieu. Lorsque tu rentres dans le lieu, dans le tabernacle, tu rentres dans un lieu saturé de la gloire, saturé de la présence de Dieu. Tu peux même pas. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit descendu avec une telle puissance, on ne pouvait même plus rester à l'intérieur. Même pas rester. Le caporet, c'est le couvercle qui est au-dessus. Écoutez maintenant le mystère de la Torah, parce que la Torah s'explique. Comment s'appelle le voile? Le paroret, qu'on a traduit par un voile, parce qu'en français, si tu dis au francophone, le prêtre était devant le paroret, personne ne comprend rien. Mais le vrai mot, c'est paroret, regardez bien. Caporet, c'est le couvercle. Paroret, c'est le voile. Eh bien, si vous regardez ceci, c'est l'anagramme de cela. C'est exactement les mêmes lettres. Le Kaf, le P, qui se trouve ici, le Resh et le Tav. C'est exactement le même mot. Mais il est voilé. Le paroret, c'est un voile. Et ce voile, il est déjà en train de dire quelque chose lorsqu'on rentre à l'intérieur. Tant que tu me vois, en tant que voile, tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a derrière. Mais lorsque le voile va se déchirer, l'anagramme va disparaître et il va faire apparaître la réalité. Et sur ce paroret se trouvaient deux chérubins, deux chrouvim. On en a mis deux. Et ces chrouvim, d'où viennent-ils? D'où viennent les chrouvim? Du jardin d'Éden. Nous allons lire un texte ensemble et vous allez voir ce qui est écrit. Si vous prenez votre Bible, votre Torah, si vous l'avez au chapitre 1, voilà, chapitre 1, au verset... Ou chapitre 3, pardon, excusez-moi, chapitre 3. J'ai dit une erreur, chapitre 3, et au verset 23. On ne va pas rentrer dans tout le détail parce que c'est assez complexe. Quand Dieu va chasser la dame, il va dire deux choses. La première, je traduis littéralement le texte, il est dit la première fois, il le chassa, traduit en français, il le chassa. La deuxième fois, il n'a pas écrit il le chassa, il a dit Dieu divorça. Mot pour mot. Dieu divorça. Il a dit je ne peux plus vivre avec toi parce que ce que tu as fait ne peut plus permettre que je sois avec toi. Alors vous savez, on peut discuter beaucoup sur les divorces et tout ce qu'on peut imaginer, on est contre le divorce. Et Dieu n'est pas pour le divorce. Mais dans ce cas présent, le mot exact dit Dieu le chassa. Puis il dit Vaïgaresh Elohim. Vaïgaresh Vaïshlach Elohim. Il le chassa. Deuxième fois, Vaïgaresh Elohim. Il divorça Elohim. Mais son cœur est triste. Parce qu'il veut récupérer son peuple. Il veut récupérer son Adam. Il veut récupérer son Adam. Il dit, je ne peux pas le perdre, mon Adam. J'en ai besoin. C'est l'épouse. Alors il va faire quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous allez entendre maintenant? On ne vous l'a pas encore dit.
Mais je vais vous dire ce que ça veut dire. Mais c'est un décollage hébraïque, écoutez bien. Donc, l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien du mal, empêchons-le maintenant d'avancer la main et de prendre de l'arbre de la vie, Etz Achaim. Et l'Éternel Dieu le chassa, Vaï Shlach, du jardin d'Éden où il avait été cultivé, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il le, Vaï Garesh, divorça. C'est incroyable, incroyable. Il divorce avec Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden, du Gan Éden, il mit à l'orient du Gan Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. On est d'accord avec ça? Oui. Donc la grande idée qu'on a, qui vient du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge, c'est du Moyen-Âge que ça vient. Les représentations nous montrent donc un chemin avec deux anges, et en général habillés en blanc avec des belles ailes. Et ils sont à deux avec la main, ils tiennent une épée. D'accord? C'est ça l'image du Moyen-Âge. Le texte hébreu ne dit juste pas ça. Je vous traduis maintenant ce qu'il dit. Donc il y a deux crouvim. Il n'est pas dit qu'il y a deux crouvim. On le suppose parce qu'on retrouve ça sur le voile, sur le parorette, on retrouve les deux chérubins. Donc les deux brûlants, littéralement. Et il dit Vehet, lahat, arechev, amitaperet. Et je vais expliquer cette phrase. Vehet, et. Écoutez bien, la hâte, ça signifie la lame, pas une épée entière, une lame, achechef, de l'épée, amitaperet, qui va tournoyer ou couper en deux. Donc, on n'est plus du tout dans la même idée. Qu'est-ce qui se passe en Éden? Très surprenant quand même. Eh bien, en Éden, il y a un chemin. Et ce chemin, il peut être très long comme il peut être très court. Parce qu'il est dit, empêchons-le d'avancer sa main. Donc, c'est que la distance entre l'arbre et la main n'est pas longue. Empêchons-le d'avancer sa main de peur qu'il ne prenne du fruit et ne vive éternellement. Alors Dieu va mettre une distance, un chemin, donc ce chemin, c'est Techer, et Jésus va dire, Ani Techer, je suis le chemin. Ani Techer, le chemin, Ani Emet, j'ai la vérité. Ani Chaim, je suis la vie. Et vous pouvez remarquer qu'il y a tout un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est un chemin qui avance. La vérité, je suis le chemin, la vérité, tu vas la comprendre, je vais te l'expliquer maintenant, et la vie, c'est l'arbre. Donc on a trois niveaux. Le chemin avec des anges qui se trouvent là. La Bible ne dit pas qu'il y en avait deux à cet endroit-là, mais enfin on le suppose, qu'importe. Il y avait donc ces crouvim, ces êtres brûlants, qui sont des êtres, tu ne peux pas passer. Et ils sont là à deux, et ils gardent le chemin. Et au milieu, nous dit la Bible, pas eux qui tiennent l'épée, c'est pas eux qui tiennent l'épée, c'est impossible. Ils ne peuvent pas tenir l'épée. L'ange ne tient pas l'épée, c'est pas écrit qu'elle tenait l'épée dans la main. Il est dit qu'il y avait une lame d'épée qui était là juste devant. Et l'apôtre Paul, le rabbin, lui, qui connaît très bien la Torah, qui a fait de grandes études avec ses maîtres, il va utiliser cette lame. Il va dire qu'il faut que l'homme transperce. Quoi? Le cœur. Jusque dans la moelle des os. L'épée, mes amis, qui est là, écoutez-moi bien, écoutez bien ceci. Yom Kippour, c'est ça. Je vais expliquer après. L'épée, c'est pas pour t'empêcher de passer. L'épée, c'est pour te transpercer, pour que tu puisses passer. C'est l'inverse. L'épée est mise pour qu'elle te transperce l'âme, jusqu'à aller dans le plus profond de ton être. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité. Je t'expliquerai la vérité. Et quand tu comprendras que l'épée, c'est la seule qui est capable de te dire la vérité, alors tu iras jusqu'à la vie, l'arbre de la vie, Etz Achaim. C'est pourquoi que lorsque Yeshua parle, Ani Decher, Ani Emet, Ani Chaim, mais les Juifs qui sont là, mes amis, ils entendent ce que nous n'entendons pas. Ils entendent quelque chose, ils reconnaissent une histoire qui leur a été racontée, que dans cet endroit du Gan Eden, lorsque le chemin était fermé, il y avait une épée qui attendait qu'une chose, c'est à te briser l'intérieur, pour que tu reconnaisses réellement qui tu es. Et au moment où l'épée va te briser à l'intérieur, qu'elle va te transpercer, tu vas rentrer dans le chemin
Et à ce moment-là, tu vas arriver, tu vas comprendre la vérité et tu vas retourner à l'arbre de la vie. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. On nous a dit que les anges étaient là avec une épée qui t'empêchait de passer. Dieu ne veut pas que tu ne passes pas. Non, il a dit, parce que tu es pécheur, tu ne passes pas. Mais si l'épée te transperce, c'est pourquoi il est écrit et la lame de l'épée à double tranchant, elle est juste devant. Et si elle te transperce, alors tu vas comprendre la vérité. Et c'est comme ça que tu iras jusqu'à l'arbre. Ça, c'est la Torah, mes amis. Ce n'est pas des trucs évangéliques ou quoi que ce soit, c'est la Torah telle qu'elle est écrite. Et la lame de l'épée à double tranchant. Alors quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais mon Dieu, tu avais immédiatement, tu as voulu instantanément aider tes serviteurs, aider Adam, le sauver. Tu avais prévu le but pour que la dame soit sauvée. Tu avais mis une lame pour transpercer son être. Parce que n'oubliez jamais que Adam, c'est pas Monsieur Adam. Adam, c'est l'humanité entière. C'est toute l'humanité, mes amis. Et cette humanité, elle contient des forces inimaginables. Ce Adam, c'est un être que tu ne peux même pas imaginer. Cet Adam, c'est un être de lumière, un être qui brille. La seule fois où l'homme humain, l'homme de chair, est devenu semblable à l'Adam fondamental, savez-vous quand est-ce que ça s'est produit? Savez-vous quand ça s'est produit? Sur le mont de la transfiguration. Il a dit que son être était transformé. Si son visage devient comme le soleil, plus brillant que le soleil, même ses vêtements étaient transformés, ils brillaient de partout. C'était un flash qui s'est produit. Il était retourné à l'état fondamental, de l'Adam fondamental. Mais on ne sait pas qui était Adam. Vous vous imaginez que Dieu a fait son Adam, qu'il était dans le jardin d'Éden comme nous? Pas du tout. La Bible nous enseigne que lorsque la chute est venue, il a perdu sa gloire. Et lorsqu'il a perdu la gloire, Dieu dit, je vais te faire des vêtements de peau. Et on a enseigné dans l'église que c'était des peaux de bêtes. C'est écrit nulle part des peaux de bêtes. Il est écrit que c'était des vêtements de lumière, littéralement. C'est une peau comme de la lumière, c'est capable de recevoir la lumière. C'est ça qui est écrit dans la Torah. Dieu leur a donné un vêtement de peau, il leur a fait un vêtement, ce que tu es aujourd'hui. C'est à cause du péché de la chute, mais il va te faire retourner dans la gloire. Et lorsque tu seras avec lui là-haut, tu seras revêtu d'un vêtement de gloire. La Bible nous dit que tu seras semblable à lui. Nous serons glorieux, nous serons glorifiés. Notre vie sera même pas comparable à ce qui est aujourd'hui. Il y a des gens qui me disent, j'ai vu le ciel, je ne sais pas ce que tu as vu. En tout cas, si tu as vu, tu n'as vu qu'une petite partie du ciel. Mais tu n'as vu que quelque chose que Dieu a bien voulu te montrer avec des images terrestres. Mais le ciel, mes amis, c'est autre chose que ça. Si tu savais ce qu'était le ciel, c'est une gloire incroyable. Il faudra un jour que je vous explique qu'est-ce que l'Adam, véritablement Adam, parce qu'on ne sait pas qui est Adam, on ne sait pas qui est Adam. C'est un être inimaginable de gloire, tellement inimaginable de gloire que le Mashiach va venir sur terre et Paul le rabbin, va comprendre que ce Jésus, il va l'appeler le dernier Adam. Il va lui donner la notion du premier. Et tout recommence à zéro, mes amis. Tout recommence à zéro. Mais c'est pas tout. Écoutez ceci maintenant. Lorsque l'on rentre, lorsque l'on passe le paroret, une fois par an, c'est à recommencer. Mais vous vous souvenez que lorsque le Mashiach va mourir, quelque chose va se produire, tout le monde le sait. Le voile se déchire du haut en bas, mais le temple était extrêmement haut, c'était pas comme ici, c'était 3-4 fois comme ça en hauteur, et le voile était très épais. Et voilà que le voile se déchire. Le paroret s'ouvre en deux, et au moment où il s'ouvre en deux, apparaît la réalité. Et la réalité, c'est le caporet. Et mes amis, le caporet, c'est quoi le caporet? Eh bien, je vais vous montrer quelque chose. Où ai-je mis mon machin? Hein? Il a. Le caporet, en réalité, c'est quoi caporet? C'est Kippour. La fête de Yom Kippour.
Quand tu rentres dans le Saint des Saints, tu es confronté au Yom Kippour, qu'on appelle le grand pardon. Mais en fait, il ne s'agit pas du grand pardon, c'est une erreur. C'est une fausse traduction. Kippour ne veut pas dire pardonner. Kippour veut dire couvrir. C'est-à-dire que quand le grand prêtre rentre dans le Saint des Saints, il ne va pas pardonner les péchés. Il ne peut que les couvrir. Il les couvre, mais ils ne sont pas effacés. Mais il les couvre, donc ils s'accumulent d'année en année. Ils s'accumulent chaque année, mais chaque année on remet une couche de sang, et ça s'accumule. C'est pourquoi lorsque Jésus meurt sur la croix, il ne fait pas le Yom Kippour, pas du tout. Le Yom Kippour, mes amis, c'est l'ombre des choses à venir. Mais lorsque le Messie vient, lui, il ne couvre plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il les efface. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit aussi loin, tes péchés sont emmenés tellement loin. De l'Occident, je ne m'en souviendrai plus. Mes amis, il y a des chrétiens qui font Yom Kippour au nom de Jésus. Mais tu te trompes complètement. Si tu fais Yom Kippour au nom de Jésus, c'est que tu n'as pas compris qui est le Seigneur. Si tu savais qui est Yeshua, tu ne ferais plus Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, c'est la loi. Mais le Seigneur n'est plus la loi, c'est l'accomplissement. Et l'ombre disparaît. L'ombre disparaît, l'ombre de la loi disparaît pour faire place à quoi? Au corps. Pour qu'il y ait une ombre, qu'est-ce qu'il faut pour faire une ombre? Qu'est-ce qu'il faut pour faire une ombre? Il faut une lumière et un corps. Un objet. S'il n'y a pas de lumière, il ne peut pas y avoir d'ombre. Donc, il y a une lumière céleste, et en dessous, il y a un corps. D'accord? Et selon l'éclairage de la lumière ou le corps qui bouge, l'ombre varie. Elle va changer de forme. Si tu prends un objet, tu le mets d'une telle manière, tu regardes l'autre, tu peux distinguer l'objet. Mais si tu le mets d'une autre façon, tu comprends même plus ce que c'est. L'ombre déforme totalement. Donc, c'est-à-dire que pour comprendre la réalité, il faut supprimer le corps lui-même pour comprendre, supprimer l'ombre pour comprendre ce qu'est le corps. La vérité, en réalité, de la Torah, c'est de nous dire, si tu regardes à la Torah telle qu'elle est, comme je vous disais tantôt, tu vas manger des raisins pas mûrs. Tu vas boire du jus pas mûr. La Torah, c'est un raisin pas mûr. Mais lorsque le Saint-Esprit va venir et qu'il va remplir la Torah sera du raisin mûr. C'est ça que nous dit le prophète. Et je ferai de toi, avec toi, une alliance nouvelle. Je ferai de toi une alliance nouvelle. Je mettrai mon esprit dans leur cœur et je les sauverai de leurs péchés, mes amis. C'est ça. C'est pourquoi je vous avais dit tout à l'heure. Si je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas, c'est impossible de séparer les fêtes de l'Éternel. C'est une seule et même chose. Il n'y a pas cette fête. Il y a cette fête dans un code de Torah. Pour que vous compreniez que le code est 7 et qu'il représente la globalité de la création de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les fêtes sont une, indivisible. Une indivisible. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer comment on lit la Torah du départ, parce que ce n'est pas du tout comme on l'imagine qu'il faut la lire. Nous autres, on la lit dans le temps. La Torah n'est pas écrite dans le temps, elle est écrite dans une unité indivisible. Nous devons toujours regarder la Torah par-dessus comme transparente, afin que nous comprenions que tout fait une seule et même chose. Ainsi, nous comprenons aujourd'hui qu'il est impossible d'avoir un Shavuot, d'avoir un jour du don de la Torah, un jour où l'Esprit descend, si nous n'avons pas compris ces principes. C'est ça le fait de l'Éternel. C'est extraordinaire. Et quand Dieu t'appelle et qu'il te convoque, Mikra Kodesh, une sainte convocation. Si je fais une traduction littérale, c'est quelque chose, un cri qui provient de la sainteté. C'est ça Mikra Kodesh. Un cri, qui vient, Kara, crier, Kodesh, saint. Mikra Kodesh, c'est un cri de sainteté qui t'appelle et qui te dit, viens dans ma maison, viens dans ma maison. Viens dans ma maison. Dieu pleure. Dieu souffre pour que l'humanité vienne dans sa maison. Il souffre, mes amis. Et c'est pourquoi le Mashiach vient sur terre, parce qu'il représente le cri de Dieu.
Il représente le cœur souffrant de Dieu, qui voit que l'humanité s'en va en enfer directement. Il ne veut pas. Alors il fait une sainte convocation. Viens dans ma maison. Et il crie, ça hurle dans le ciel. Mes amis, il y a un hurlement céleste. Que si nous pouvions entendre l'hurlement céleste qui est non-stop dans le ciel, mes amis, vous ne pourriez pas l'imaginer. Les gens n'ont même pas compris le minimum de la catastrophe qui s'est produite en Éden. Les gens n'ont même pas compris le minimum du minimum. Mes amis, lorsque la femme, on ne va pas dire Ève, c'est une erreur. Ève n'a jamais été en Éden. Ève n'a jamais été en Éden. Ce qui était en Éden, c'était la femme. Ève, c'était après l'Éden, qu'elle s'est appelée Rava. Mais dans l'Éden, elle ne s'appelait pas Rava, elle s'appelait Isha. On n'est pas dans la même structure. Bref. Et il va crier. Mais en Éden, il y a... Donc je disais quoi là? Rappelez-moi, j'ai perdu le fil. Ah oui, les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte que la femme en Éden, lorsqu'elle a mangé le fruit, simplement le fruit, on dit, mais c'est quand même pas si grave. Enfin, écoute, on te dit, ne mange pas une cerise, tu manges une cerise. C'est quand même pas grave. Allez, franchement, où est la catastrophe de manger un fruit? C'est quand même pas terrible. Les gens n'ont même pas compris qu'au moment où elle a désobéi, l'univers entier a été ébranlé. C'était une destruction totale de l'Éden, du monde, même de l'espace. Même les étoiles du ciel ont été ébranlées. Même l'infini a été ébranlé par cette désobéissance. L'hurlement est monté en haut. Le ciel s'est mis à hurler de douleur. On minimise le péché. Les gens disent souvent, c'est un petit péché, Dieu ne m'en voudra pas. Tu n'as même pas compris que ce petit péché que tu crois être si péché mignon. Il y a même un vin qui s'appelle, un alcool qui s'appelle péché mignon. Pour te dire. Comment les gens considèrent ça. Que même l'alcool s'appelle péché mignon. Ils n'ont même pas compris que l'univers entier a été complètement ébranlé pour cette erreur. Je vous pose une question aujourd'hui. Vous imaginez après 6000 ans de ce traitement, le nombre de péchés qui se sont accumulés sur la terre, à chaque seconde. Imaginez ce qui se passe là-haut. Même les étoiles sont ébranlées. Même le soleil est ébranlé. Et Dieu garde malgré tout cette terre, en espérant que tu vas comprendre qu'il te convoque, et qu'il fait venir de lui, il sort de son cœur de Dieu un hurlement qui dit, viens dans ma maison, je t'en supplie, viens dans ma maison. Je t'ai donné tout ce qu'il faut pour que tu vives. Le grand prêtre va rentrer dans le Saint des Saints. Il va rencontrer deux choses. La première qu'il va rencontrer, c'est Aaron et Doute. Mais avant de rencontrer Aaron et Doute, il va rencontrer une autre. Il va rencontrer Aaron Abrit. Vous me direz, pourquoi? Encore une question de Torah. Pourquoi Dieu donne-t-il deux noms? Aaron Abrit, l'arche de l'alliance. Et puis il va te dire, Aaron et Doute, l'arche du témoignage. Pourquoi deux noms? Parce que si tu n'as pas d'alliance, tu n'as aucun témoignage. Tu n'as qu'un témoignage à condition que tu aies une alliance. S'il n'y a pas d'alliance, ne t'imagine même pas que tu vas pouvoir témoigner. C'est pourquoi l'arche porte deux noms. L'arche de l'alliance et l'arche du témoignage.